Salut, ça va? Bon, bienvenue dans votre guidance du jour. Vous savez que vous en avez deux par jour, une le matin à 8 heures et une le soir à 18 heures. Et on va voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Ok? Quel est le message qui doit vous parvenir aujourd'hui? Qu'est-ce qui doit vous être transmis en ce jour de la part de l'univers? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ok. Qu'est-ce qu'on voit ici? C'est le 7 de bâton. Qu'est-ce que le 7 de bâton nous indique? C'est que l'univers, il est là. Il est autour de vous, ok, en même temps, normal, mais il y a ce côté où celui-ci vous protège, ok? Il y a quelque chose qui semble être autour de vous. Il y a une énergie autour de vous. Une énergie pas des plus sympas. On veut vous mettre des bâtons dans les roues, voire plus que ça. L'univers l'a capté, cette énergie-là. Il y a quelqu'un de très dangereux, ok? Et ce qu'on voit, c'est que l'univers repousse cette personne pour que vous-même, vous n'ayez pas à le faire. Ça ne veut pas dire que par X ou Y raison, vous n'aurez pas justement l'opportunité de la repousser vous-même, cette personne. C'est juste que pour l'instant, les assauts de cette personne sont repoussés. Attention tout de même, l'univers ne peut pas à chaque fois tout filtrer, tout protéger. Donc, bien sûr que si ça se présente dans votre vie, ça sera déjà moins impactant que ça peut l'être actuellement, parce que l'univers bloque une majorité des choses. Mais attention, attention, parce que si une protection comme celle-ci est érigée autour de vous, c'est que le danger est grand. Ok? C'est qu'on est quand même sur quelque chose qui peut vraiment vous impacter. Alors, vous en avez vu des vertes et des pas mûres, mais de cette ampleur-là, je suis pas certain. Donc vraiment attention à ça. Je vous mets juste en garde. Moi, je vous donne juste ce que l'univers nous donne comme message, comme transmission, mais voilà, une protection a lieu. En ce moment, alors combien de temps elle va durer? Combien de temps les assauts vont durer également de cette énergie-là, de cette personne-là? Je ne sais pas. Mais pour l'instant, l'univers tient bon. Donc, pour que vous n'ayez pas à subir ça. C'est pas réjouissant. C'est la première fois que je capte ce genre de truc en mode univers qui protège de façon préventive, tellement l'assaut est grand. Ok, d'accord. Qu'est-ce qu'on souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Jugement. Ok, bon. Il y a un travail qui est fait de votre côté en ce moment. Un travail personnel. Enfin, je veux dire, du développement personnel. Vous êtes en train de vous élever. Et cette personne et ses agissements peuvent menacer tout ça. Et c'est pour ça que l'univers vous protège. En fait, l'univers, il protège la réalisation de votre éveil, la réalisation de votre prise de conscience et de votre libération totale. C'est-à-dire, quand il y a la carte du jugement, généralement, l'interprétation simple, c'est que vous allez être vous-même et que vous allez vous sentir libéré, de par le fait de vous retrouver en fait. Là, de votre côté, et c'est ça qui est paradoxal, c'est que je ne vois pas nécessairement uniquement la carte du jugement au sein de cette même carte. Je vois également la carte de la grande prêtresse. Je vois un éveil de votre côté. C'est-à-dire que vous allez passer à un degré supérieur de conscience. Et c'est ça que l'univers protège. Parce qu'en fait, ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous êtes en train de faire pousser actuellement des ailes dans votre dos. Ces mêmes ailes qui vous permettront de voler de vos propres ailes, tout simplement par l'avenir. Mais il y a ce côté où l'univers protège quelque chose d'une ampleur colossale dans votre vie. Ce travail sur vous qui a été initié il y a bien longtemps déjà, je pense, pour certaines personnes, il y a une belle progression qui a lieu. Et c'est pour ça que, vu que vous ne devez être pas loin de cet éveil, de cette libération, de ces ailes qui vont enfin être arborées dans votre dos, et ben c'est pour ça que l'univers, il accroît sa protection. Parce qu'en fait, vous ne passez pas inaperçu. Parce qu'il y a des entités, une personne bien dangereuse qui perçoit ça également et qui veut agir, qui veut interférer, qui veut couper ces ailes-là. Parce qu'en fait, en prenant cet éveil-là, en prenant ce degré d'éveil, ça va pas plaire.
ça va pas plaire et vous allez mettre en place de belles choses. Il peut y avoir un destin hors du commun également, c'est fort probable. Et bien évidemment, quand on prend cette ampleur-là, je veux dire énergétiquement parlant, ça ne laisse pas de marbre et on veut interférer. On veut, non pas que vous restiez à votre place, parce que votre place, elle est justement en train de voler de vos propres ailes, mais on veut que vous restiez à terre. En tout cas, il y a une personne bien particulière qui le souhaite. Et l'univers, non, l'univers n'est pas d'accord. L'univers a son propre plan pour vous. Et c'est ce qui va se passer. Et c'est tant mieux, j'ai envie de vous dire. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ok. 7 de pentacle, ouais. Vous avez planté les graines, ok. Et cette récolte est pour prochainement. Ok, alors les graines plantées, c'est ce 7 de denier. Donc vraiment, on voit des efforts qui ont été faits de votre côté. Et c'est un travail de longue haleine. Et c'est pour ça que l'univers intervient. Parce que vous êtes trop investi, vous avez trop progressé pour qu'on vienne justement vous mettre des bâtons dans les roues. Généralement, je vous dis dans mes guidances que la plupart du temps, c'est vous-même qui vous mettez des bâtons dans les roues. Alors, par certains tirages, on peut voir parfois une entité maléfique directement dans le tirage avec cette carte du diable. Bien évidemment que c'est ce que l'univers essaie de vous protéger de cette personne-là qui est caractérisée par la carte du diable. Mais vu que la carte n'est pas encore tombée et que cette énergie elle est sous-jacente, elle n'est pas encore explicitement mentionnée dans ce tirage, je ne l'évoque pas plus que ça. Mais on voit qu'il y a un travail qui a été fait. Et on voit qu'on veut justement détruire ce que vous êtes en train de faire. On veut, en gros, il y a une personne qui ne veut pas vous voir aboutir à la finalité de ce travail, de ces efforts qui ont été les vôtres. Et pour l'instant, ils sont en bon chemin pour être accomplis et que la récolte soit vôtre. Ça passera dans un premier temps déjà par cet éveil. Une fois que vous serez éveillé, je veux dire, il y a pas grand-chose qui viendra de vous mettre, se mettre sur votre chemin. En tout cas, il n'y a pas grand-chose qui pourra vous freiner. On parle de frein, on ne parle pas d'anéantissement là. Mais là, il y a en effet une possibilité de vous anéantir. Alors, anéantir le travail qui a été vôtre, vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, voilà, il y a cette protection pour empêcher cet anéantissement. Ok, c'est très important pour vous d'en prendre conscience à quel point vous êtes protégé par l'univers en ce moment même. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous communiquer? Ouais. L'as de bâton. As de bâton indiquant justement une prise de conscience, celle également intrinsèquement mentionnée, pas intrinsèquement, mais voilà, subtilement mentionnée dans la carte du jugement. Et là, ça nous est confirmé d'une certaine façon avec cet as de bâton. Cet as de bâton, c'est une prise de conscience de vos compétences, de vos pouvoirs en fait. Et alors, c'est vrai que le côté pouvoir, ça peut un petit peu interloquer. Quand on vous dit dans une guidance que vous avez un pouvoir en vous, vous pouvez me dire « Ah oui, non, mais t'as cru qu'on était Harry Potter » ou voilà. Non. Par contre, ce que je vois, c'est vraiment ce côté où vous allez prendre conscience de tout ce qui réside en vous. Ok? Qualité, compétences, vous pouvez les nommer. Ok? Et tout cela va provoquer également à ce moment-là, un éveil des passions. Il y a des choses qui vous tiennent à cœur et pour lesquelles vous êtes doué. Ok? Dans le domaine créatif pour certaines personnes. Et on voit justement que vous allez en prendre conscience et que vous allez enfin opérer justement des créations, des manifestations avec comme seul moteur votre passion. Alors, bien sûr que votre éveil ne se contentera pas uniquement de vous donner ça, mais ça fera partie du lot. Et justement, avec cet éveil, avec cette prise de conscience également vis-à-vis de vos passions, le ciel est votre limite. C'est pour ça qu'on vous donne des ailes, ok? Pour que vous puissiez voler. Et c'est ce que vous allez faire. Mais ça demande que ce travail aboutisse, ce travail de développement personnel, et qu'il ne soit pas justement entaché par une intervention néfaste. Disons ça comme ça, pour être très gentil, vis-à-vis de l'entité qui souhaite vous mettre des bâtons dans les roues actuellement, mais qui ne vous atteint pas pour l'instant. Et on n'a pas non plus, je n'essaie pas de vous alarmer. Cette personne, elle peut ne jamais vous atteindre. Mais l'univers, parfois,
bien qu'il y ait une protection, peut laisser passer voilà, quelques petits trucs, parce que cette personne peut faire preuve d'une grande malice. Alors vous allez me dire, au point même de tromper l'univers, c'est plus compliqué que ça, parce qu'on est quand même sur une interférence humaine. Ok. Alors pour l'instant, ça reste uniquement pour cette personne dans ce processus d'intention. Ok. On a une intention de vous nuire, mais on n'agit pas. Donc, pour l'instant, tant que ça reste là, c'est ok. Si cette personne commence à vraiment agir, en effet, l'univers ne pourra pas tout stopper. Et ce sera à vous de mettre vos propres barrières, repousser cette personne dès lors qu'elle fera son arrivée, dès lors qu'elle elle dévoilera son jeu, disons ça comme ça. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit la reine d'épée. Cette reine d'épée nous indique que votre pouvoir, une fois votre éveil accompli, va vous permettre également de vous dissocier de certaines situations, de certaines choses, de certaines personnes. Cette personne, pour l'instant, qui vous veut du mal, bien qu'elle soit repoussée, en tout cas que ses tentatives soient repoussées par l'univers, en tout cas son énergie l'est, ok? Et ça, c'est déjà une victoire. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas tapise dans l'ombre actuellement, cette personne-là. Et qu'elle reste un petit peu, voilà, aux aguets, elle n'est pas loin de vous, elle peut, voilà, provoquer parfois des doutes, etc. Bref, que certaines de ses intentions, bien qu'elles ne vous impactent pas, d'une façon altérée, d'une façon subtile, vous parviennent. Et ces choses-là peuvent un petit peu vous faire douter de vous, hein, c'est normal, vous êtes humain ou humaine. Donc il y a vraiment ce côté où, en fait, voilà, elle arrive à vous faire douter, cette personne-là. Mais comme j'ai pu vous le dire, vous n'avez pas nécessairement de contact direct avec cette personne-là. Donc c'est dans l'énergie qu'on parle. Et oui, pour une fois, c'est pas dans le domaine physique. Je veux dire, on est pour une première fois dans une guidance qui n'est pas très, voilà, enfin pas ancrée, mais vous voyez ce que je veux dire, pas très palpable en termes d'action. On est vraiment dans un travail de l'ombre énergétiquement, avec des assauts énergétiques sur vous, par une personne, par une entité qui vous veut du mal, mais vous êtes actuellement protégé afin que vous puissiez vous éveiller et voilà, vous dissocier des choses utiles, des choses qui peuvent vous impacter, afin de trouver une clarté d'esprit également. Ok, ça viendra par la suite. Mais actuellement, c'est vrai qu'il y a un écosystème qui est un petit peu pourri, d'une certaine façon, je ne dis pas tout de l'écosystème, certaines choses. Et certaines choses sont, entre guillemets, des formes de résultats de cette personne avec ses assauts. Parce que, en fait, disons ça pour vous imaginer la chose, cette personne, elle vous attaque en vous envoyant des énergies. Ok? Ça ne vous atteint pas parce que l'univers vous protège. Il y a ce bouclier, voilà, invisible, qui fait que ces choses-là ricochent sur ce bouclier. Par contre, malheureusement, alors heureusement pour vous, mais malheureusement également pour vous également, en ricochant sur ce bouclier, ces énergies vont toucher, voilà, d'autres points, mais aux alentours. Et donc, il peut y avoir une incidence sur votre vie. Ok? Et c'est de ça, en fait, que vous allez vous dissocier prochainement. Vous allez vous émanciper de tout cela. C'est comme si vous allez changer de lieu où vous résidez. Enfin, je dis pas qu'il y a un déménagement, mais vous voyez ce que je veux dire. Je veux dire, elle ne sera plus à portée de tir, cette personne-là. Voilà, c'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. Elle ne sera plus à portée de tir et donc du coup, elle ne pourra plus vous viser et donc du coup, elle ne pourra plus faire des dégâts, voilà, collatéraux, des balles perdues. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous communiquer? Qu'est-ce que l'univers souhaite vous transmettre? Ici, on nous parle du roi de bâton. C'est pour ça que l'univers vous protège, pour le plein développement de votre... Enfin, voilà, le grand développement de votre aura. Votre aura est vouée à justement s'amplifier prochainement. Elle est vouée à enfin transparaître pour vous et pour le monde entier. C'est-à-dire que vous allez la dégager, cette aura. Vous ne pourrez plus la cacher parce que son temps est venu de briller. Votre temps est venu pour briller également aussi.
Ok? Donc il y a vraiment ce côté où votre énergie, ce que vous connaissez actuellement de votre énergie, elle va s'amplifier à 10 000%. C'est vraiment le jour et la nuit. Vous allez passer à un degré supérieur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres degrés par la suite, hein. Mais déjà là, on est sur quelque chose de phénoménal. Parce que ce roi de bâton nous parle également voilà, d'une prestance à venir. Cette aura, comment vous dire? Généralement, je l'assimile à du charisme. Parce qu'une personne avec cette aura-là va attirer à elle toutes sortes de personnes. Des personnes admiratives, des personnes jalouses. Cette personne qui vous veut du mal actuellement n'est pas jalouse. Elle n'est pas jalouse, elle est, comment dire, malveillante. C'est pas pareil. Cette personne veut vous détruire avant que vous puissiez éclore. Disons ça comme ça. Les personnes qui sont jalouses, c'est une fois que vous avez éclos, hein. On ne peut pas jalouser une personne qui n'est pas supérieure à soi. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc du coup, pour l'instant, vu que vous êtes un petit peu discrète ou discret, ou que ça ne se voit pas à l'œil nu, nécessairement que vous dégagez cette énergie-là ou qu'elle réside en vous, il y a peu de personnes qui peuvent le percevoir. Certaines personnes sont douées, très douées. Et c'est le cas de cette personne-là. On est vraiment sur une personne... C'est pas son premier rodéo, hein, c'est pas la première personne qu'elle éteint. En tout cas, elle veut vous éteindre, c'est pas pour autant qu'elle va vous éteindre. Ok? Mais, en effet, il y a un désir de ne pas vous laisser briller. Que vous ne puissiez pas éclore, en fait, par cet éveil. Et devenir, en fait, le vous qui doit être là, enfin, votre version, en fait, qui doit être votre, en fait. Je dis pas que vous avez mis du temps à la trouver, cette version-là. Non, elle coïncide avec le chemin que l'univers avait prévu pour vous. Par contre, oui, il y a des embûches également. Il y a des êtres négatifs qui veulent, en fait, votre perte, qui ne veulent pas votre bien, qui ne veulent pas justement que vous puissiez rentrer dans la pleine puissance de qui vous êtes. Et c'est ça qui est problématique. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on nous parle du 7 de Pentacles. Le 7 de Pentacles qui revient. Hein. Vraiment, on voit qu'il y a un gros travail qui a été fait de votre côté pour vous développer, pour progresser, pour connaître cette ascension qui va être votre. Ok? Tout cela, vous l'avez fait. Tout ce qui était de votre ressort, vous l'avez fait. Déjà, félicitations pour ça. Mais ça n'est pas encore totalement le cas. Ça ne veut pas dire que ce ne sera pas le cas. Ça n'est pas encore totalement le cas. Et bientôt, vous serez enfin récompensé parce que le travail arrivera à son terme. Ok? Ce développement, cette manifestation arrivera enfin, à vous permettre de vous éveiller et de comment dire, d'avoir ces ailes en fait. Moi, ce que je vois, c'est une image, hein, mais je la vois dans ma tête en fait. C'est pour ça que j'évoque les ailes depuis le départ. C'est, je vois une personne il y a des ailes qui sont en train de pousser sur son dos. Et dans quelques temps, vraiment, quand ce travail arrivera à terme, ces ailes, d'un coup, d'un seul, vont se déployer comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? On voit des ailes comme ça se déployer derrière son dos. C'est exactement ce qui va se passer avec vous. Vous allez enfin déployer vos ailes prochainement. Et ça rend certaines personnes dingues. Alors, comme j'ai pu vous le dire, cette personne qui vous veut du mal, elle n'est pas jalouse. Mais elle veut détruire tout ce qui est susceptible d'apporter justement de l'espoir, de la beauté, de l'amour dans ce monde, du bonheur. Et vous êtes ce genre de personne. Vous êtes ce genre d'artisan de la lumière. Ok? Je sais que ça peut paraître perché. Moi-même, on m'aurait donné ce discours il n'y a pas si longtemps, j'aurais eu ce genre de réaction. Par contre, je ne peux pas aller à l'encontre de ce qu'on me donne. Et donc, du coup, il y a vraiment ce côté où, oui, vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes vraiment sur les derniers 100 mètres, disons ça comme ça. Il faut tenir bon. L'univers tient bon pour vous également. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des petits pépins, mais la finalité, elle sera là. La finalité, c'est que vous allez connaître cette ascension, que vous allez progresser, que vous allez connaître cet éveil et que vous allez enfin déployer votre plein potentiel et vos ailes.
Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? C'est un long projet, c'est une longue manifestation. Ça vous a demandé de faire preuve de patience, de bienveillance à l'égard de cette manifestation, donc de ce développement personnel, ce travail sur vous, mais également sur vous-même. Ok, envers vous-même. Vous avez dû, voilà, lutter contre bien, je pense, des frustrations de votre côté, bien des doutes, hein, vraiment. Il y a ce côté où vous vous doutiez à un moment donné. Malgré tout, je pense que l'univers vous donnait quelques indices par-ci, par-là pour vous dire tranquille, ça se passe comme ça doit se passer. Tiens bon. Et c'est ce que vous avez fait. Vous avez tenu bon. Vous avez fait preuve d'une patience qui, à la base, je ne pense pas que c'était quelque chose qui faisait partie de vous nécessairement. Vous l'avez développé, vous l'avez cultivé, cette patience. Et c'est ça qui vous permet enfin d'arriver là où vous en êtes. Et l'univers vous protège tout du long. Vous protège d'entités maléfiques. Vraiment. En fait, dans maléfique, j'entends vraiment une personne qui veut votre mal, qui œuvre pour le mal et qui veut éteindre toute source de positivité dans ce monde. Et vous en faites partie. Ok? Vous n'êtes pas encore à votre plein potentiel. C'est en chemin. Et ça rend certaines personnes dingues. Ok? Ça les fait criser, ça les fait énerver et elles veulent tout casser. Et vu que dans leur radar, vous êtes apparu comme un artisan ou une personne voilà, de lumière, de positivité, vous êtes dans son champ de mire à cette personne. Et c'est pour ça justement qu'elle tire pour vous atteindre. Et l'univers, bah, il tient bon, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choses autour de vous qui semblent un petit peu s'écrouler. Alors, s'écrouler, c'est pas du fait de l'univers, c'est pas de votre faute, c'est des énergies. Les énergies transmises par ces personnes-là, elle est destructrice. Et elle ne vous atteint pas, mais oui, il y a des dégâts. Il y a des dégâts et vous n'y pouvez rien. Vous n'y pouvez rien. La seule chose que vous pourrez faire, c'est une fois que ce travail sera fait, déployer, vous allez vous envoler. Vous ne serez plus à portée de tir de cette personne-là. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? La roue de la fortune. Sachez que la roue va tourner positivement. Alors, comment je dis la roue va tourner, c'est qu'il va y avoir un coup de chance. Ok? Ce coup de chance va vous permettre également de connaître un changement énergétique, donc un renouvellement énergétique également. Les doutes et les peurs qui sont vôtres, et vous êtes humain, donc c'est normal de ressentir des doutes et des peurs, vont s'évanouir. Vont s'évanouir parce que cet éveil va se provoquer. Enfin, va avoir lieu en fait. Et d'un coup d'un seul, d'un revers de main, vous allez balayer toutes choses négatives de votre vie pour prendre votre envol. C'est beau. Enfin, je veux dire, le message, dans son essence, dans le fond, il est magique. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi, s'il vous plaît? Ici, on nous parle de toute façon du 4 de bâton. Donc le 4 de bâton qui vient en plus confirmer la carte de la reine d'épée, nous parle de cette émancipation qui va se produire en effet et qui va vous permettre enfin de connaître un bonheur au quotidien. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de source de bonheur jusqu'à présent dans votre vie ou que vous n'en connaissez pas d'une certaine façon actuellement, mais c'est très réduit comparé à ce qui va être. Alors, quand je parle de très réduit, je ne parle pas nécessairement en termes d'intensité, mais je parle en termes de continuité. Okay, là, on nous parle d'un bonheur pérenne, okay, d'un bonheur à toute épreuve, d'un bonheur qui dure dans le temps et un bonheur qui vous fait apercevoir ou voilà, appréhender la vie de la meilleure des façons possibles, dans la positivité jour après jour au quotidien. Okay, c'est ça qui va changer en vous. Vraiment, il y a un changement intérieur qui est provoqué par cet éveil et en plus de ça, vous vous émanciperez d'une situation qui est dangereuse parce qu'il y a cette personne qui vous veut du mal. Et c'est pour ça que l'univers vous protège. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes... Allez, s'il te plaît, voilà. Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Le 4 de coupe. Ce 4 de coupe, d'ordinaire, nous parle d'une personne qui est concentrée sur
voilà, des amours passés et qui n'est pas prêt à recevoir un amour actuel. C'est pas votre cas. Dans votre cas de figure, cette carte, elle est interprétée autrement. Ici, on voit justement une personne en position du lotus et qui est en train d'aligner ses chakras. Et bien, c'est exactement ce qui est en train de se préparer. Enfin, voilà, j'ai vendu la mèche. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Vous êtes en train de vous préparer au niveau, voilà, des chakras pour les aligner, pour que vous puissiez connaître cette ascension à venir dans votre vie. Ok? Une fois que vous serez prête, une fois que ce travail sera fini, vous pourrez connaître cette ascension, cet éveil. Vos ailes pourront enfin se développer et se déployer. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Vous avez des choix à faire, ok, vis-à-vis de votre situation, vis-à-vis de votre écosystème. On sent qu'il y a des choix qui peuvent vous torturer actuellement. Il y a des choix qui vous ont torturé, notamment dans ce processus, dans cette progression qui a été la vôtre. À maintes reprises, je pense que vous avez douté. Vous avez douté de vos choix. Vous les avez fait, ces choix, avec votre cœur, avec votre intuition. Mais parfois, votre mental venait un petit peu mettre son grain de sel et vous faire douter de ce que vous avez choisi. Vous avez choisi correctement. Ok? Ne doutez pas de ça. Ne laissez pas vos peurs, votre anxiété, vos doutes, votre manque de confiance en vous parfois vous saper le moral et vous remettre en question des décisions aussi importantes que celles-ci. Celles sur votre développement personnel, celles sur votre progression. Ne mettez pas ça en doute. Ok? Vous êtes sur le bon chemin. Et bientôt, ça va payer. Bientôt, cet éveil sera vôtre et vous déploierez enfin vos ailes. Et vous volerez de vos propres ailes, etc. Ok? Mais vous êtes sur les derniers 100 mètres. Ce serait vraiment dommage de commencer à douter maintenant fortement. Ok? Donc, apaisez votre mental, apaisez vos doutes et permettez-vous justement de déployer ces ailes qui sont d'une beauté magnifique. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on nous parle justement de la confiance en vous par cet as de coupe. Ok? Vous allez totalement reprendre confiance en vous par le biais de cet éveil. Pour l'instant, votre confiance en vous, elle vacille. Une fois ça va, une fois ça va pas. C'est normal, vous n'êtes pas encore totalement éveillé, mais c'est en progression et ça va se passer correctement. Ok? Dès lors, bien évidemment, que vous reprendrez confiance en vous. Dès lors également que vous reprendrez confiance en vos compétences et en vos qualités, en votre pouvoir. Dès lors, effectivement, que vous pourrez également connaître cette joie au quotidien. Parce que vous serez, enfin libéré de bien des fardeaux et vous serez enfin vous-même. Ok? C'est important de le mentionner parce que cette carte du jugement, bien qu'on l'a un petit peu prise en tant que, comment ça s'appelle, la grande prêtresse, chez vous, il y a également cette carte du jugement. Elle est bien tombée. Donc oui, vous allez vous sentir enfin vous-même, enfin libéré, enfin dans la légèreté. Et c'est ça qui vous fera appréhender votre vie d'une façon différente. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous transmettre? Il va y avoir des retombées positives directement après votre éveil. Ok? C'est une phase actuellement où vous êtes dans les derniers 100 mètres et c'est assez tumultueux parce que cette personne bombarde, mais ça va prendre fin. Ok? Dès lors, l'éveil aura lieu et dès que cet éveil aura lieu, dès que vos ailes seront déployées, vous serez enfin en mesure de voir, de percevoir une retombée positive directe dans votre vie. Il y a tout qui va changer d'un coup. Ok? Alors, ayez confiance et juste serrez les dents le peu de temps qui reste. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Le changement dans votre vie est imminent. Ok? Cet éveil, il est imminent. Votre vie va prendre une tournure, je veux dire, non pas inattendue parce que vous la manifestez, mais une tournure vraiment surprenante très prochainement par le biais de cet éveil. Vous allez changer du tout au tout. Votre vie, de facto, va se retrouver également changée. Et dès lors,
c'est le bonheur qui vous tendra les bras. Vous serez juste là pour l'accueillir. Vous voguerez en déployant vos ailes vers justement ce bonheur à venir dans votre vie. Ok ? Bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère de tout cœur qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire. Et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne. Moi dans tous les cas, je vous dis à ce soir 18 h pour la prochaine guidance. Prenez tout soin de vous. C'était Valou. Ciao ciao.